5 choses que ne font seulement un homme de grande valeur, un homme qui a de la testostérone. Oui, comme on peut le rappeler, mon gars, tous les hommes ne sont pas pareils. C'est aussi de la même manière que toutes les femmes ne sont pas pareilles. C'est aussi comme ça que tous les hommes aussi ne sont pas pareils. En fait, c'est niveau par niveau. C'est niveau par niveau. Il y a les femmes Silma, il y a les femmes Beta, il y a les femmes Alpha. C'est aussi comme ça que parmi les hommes, il y a les hommes Alpha, il y a aussi les hommes Beta, il y a aussi les hommes Sim. Alors bon, avant de commencer la vidéo, je t'invite d'abord à me lâcher là-bas un petit pouce bleu et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et à rester aussi jusqu'à la fin, car j'aurai besoin de ton avis. La première chose qu'un homme de grande valeur fait, qui le différencie de la plupart des bolos, c'est que un homme de grande valeur ne tombe jamais, un homme de grande valeur ne tombe jamais amoureux d'une femme. Écoute, et c'est que ce que ça te dit, c'est là, ça ne cogne pas bien. C'est un peu bizarre. En fait, tu attends, c'est un peu comme si tu comprenais les bullshit. Frère, laisse-moi t'illustrer tout ce que je veux par là dire sur le fait qu'un homme de grande valeur ne tombe pas amoureux d'une femme. Écoute, l'amour te rend aveugle, l'amour te rend faible. Un homme qui est amoureux, c'est un homme qui aime avec le cœur. C'est un homme qui aime avec sa bite. Un homme de grande valeur, un homme alpha, c'est un homme qui aime avec la rationalité. C'est un homme rationnel. Pourquoi je dis ça? Parce que sans sa rationalité, sans le fait qu'il aime avec la rationalité, avec son cerveau, il va se faire manipuler, il va se faire malmener, il va se faire dénigrer, il va se faire écraser. Pourquoi? Parce qu'il est amoureux. Et l'amour, c'est pour les hommes faibles. L'amour, c'est pour les bolos. Celui qui ne croit pas ce que je dis, allez te voir Samson pour tous les chrétiens. Vous essayez un peu de causer avec lui. Il va vous expliquer ce que c'est l'amour et jusqu'à où ça lui a amené. Frère, un homme alpha, un homme qui a de la testostérone, c'est qu'il est censé aimer sa femme. Il est censé montrer de l'affection à sa femme. Mais il n'est pas censé tomber amoureux de sa femme. Alors, laisse l'amour aux bolos. Laisse ça aux bolos. Les personnes qui veulent être considérées. Les personnes qui ont besoin de l'approbation d'une femme. Frère, laisse ça aux bolos. 2. Un homme de grande valeur. Un homme alpha. Un homme qui a de la testostérone. Un homme fort. C'est un homme qui a des standards. Beaucoup d'hommes de nos jours n'ont pas des standards. Beaucoup d'hommes de nos jours acceptent n'importe quoi dans leur vie. Frère, je vais te dire quelque chose. Une vérité qui serait cruciale et choquante pour toi. Écoute, les gens vont te payer en fonction de combien tu te vends. Ta femme va te considérer, va te respecter en fonction de comment toi tu t'aperçois. Quel est ton standard? Qu'est-ce que tu peux accepter? Ça, c'est ce que la plupart des personnes ne comprennent pas. Frère, si tu es prêt à accepter des bêtises, si tu es prêt à tolérer certaines choses, ne te tourne pas demain que les gens te prennent comme ça. Les gens te prennent comme un zinzin. Les gens te prennent comme une personne qui n'a pas de valeur, une personne qui ne sert à rien. Les gens ne te considèrent pas. Parce que quoi? Toi-même, tu n'arrives pas à avoir un niveau de standard pour dire que ça, j'accepte, ça, je n'accepte pas. Tu sais bien que la fille avec laquelle tu es, ce n'est pas une fille qui répond à tes standards. Le caractère de cette fille est pourri. C'est une fille qui ne t'apporte pas la paix. C'est une fille qui ne te respecte pas. C'est une fille qui est impolie. C'est une fille qui te marche dessus. C'est une fille qui te fait des bêtises. C'est une fille qui te trompe. Mais tu acceptes ça pourquoi? Parce que tu n'as pas les standards. Tu acceptes ça pourquoi? Parce que tu n'as pas d'abord le respect pour toi-même. Tu acceptes ça pourquoi? Parce que tu es un needy guys. Tu es ce mec qui est toujours dans le besoin. Tu es ce mec qui réfléchit juste avec sa queue et non sa logique. Et non avoir... C'est parce que tu n'as pas une estime de toi. Je vais te dire la vérité. Parce que un homme qui a une estime de soi, un homme qui a de la testostérone, je souligne encore ça parce que c'est la chose la plus importante. Nous tous, nous avons les testostérones, nous les hommes. Mais la plupart des personnes ne font pas usage de leur testostérone. Un homme qui a de la testostérone serait à mesure de sélectionner les filles avec lesquelles il gère. Serait à mesure de trier les filles qui va accepter qu'ils entrent dans son royaume. Frère, tu es un king. Alors, un king
n'accepte pas n'importe qui dans son royaume, dans son palais. Sinon, il sait les conséquences que ça va amener dans son royaume. Alors, apprends à élever ton standard, frère. La troisième chose, c'est un homme de grande valeur, un homme alpha. C'est un homme qui est gentil. Et beaucoup de personnes confondent la gentillesse par volonté et la gentillesse juste parce qu'on n'a pas le choix. Juste parce qu'on veut se faire accepter. Juste parce que on est un needy guys. Frère, un homme qui est gentil juste par manque de choix. Juste parce qu'il est dans le besoin. Parce que c'est un needy guys. Un need. C'est un homme qui porte des masques. Ça, ce n'est pas séduisant. Mais par contre, un homme qui est gentil par choix. Un homme qui est gentil juste parce qu'il veut être gentil. Ça, c'est admirant et ça, c'est respectable. Parce que quoi, on sait que cet homme qui est gentil juste par choix, c'est aussi de la même manière qu'il ne peut pas aussi être gentil par choix encore. Quand les choses ne vont pas bien, il devient amer, il devient dur, il devient méchant. Mais par contre, ce mec qui est dans le besoin, c'est un mec qui porte le masque, c'est un mec qui joue un rôle. Et ça, c'est repoussant. Alors mon gars, la gentillesse de manière excessive aux yeux de la femme, c'est aperçu comme de la faiblesse. Parce qu'un homme qui est gentil de manière excessive, c'est un homme qui est faible. Parce que l'homme fort est celui qui est prêt à dire non quand ça ne va pas. Il s'en fout de ce qui va se passer après, mais il calme sur ses décisions. Apprends alors à être au milieu. Apprends à avoir le juste milieu. Apprends à être gentil quand il le faut. Apprends à être aussi ferme quand il le faut. Et c'est ça qui va te rendre séduisant aux yeux de ta petite, mon gars. Et 4. Un homme de grande valeur, ce n'est pas un homme qui est émotionnel. Frère, les émotions, c'est pour les femmes. Laisse les émotions aux femmes et aux enfants. Un homme de grande valeur, c'est un homme qui est rationnel. C'est un homme qui pense avec sa rationalité et non avec son côté émotionnel. Apprends à être rationnel, frère. C'est ça qui va te rendre séduisant. L'homme de grande valeur, c'est un homme stoïque. C'est un homme qui est ferme face à l'adversité. Il est ferme face à certaines situations, frère. Laisse-moi te dire une chose, hein. Les émotions que tu ressens souvent face à certaines situations, nous tous on ressent ça. Moi qui te parle, je ressens ces émotions. Mais ce qui fait la différence entre un homme de grande valeur et un bêta, c'est le fait que l'homme de grande valeur est neutre. Face aux émotions, c'est un homme qui sait contrôler ses émotions. Mais par contre, l'autre ne sait pas contrôler ses émotions. Et laisse-moi te dire une chose, hein. La femme serait toujours à la recherche d'un homme qui a cette maîtrise des émotions. Un homme qui sait contrôler ses émotions. Parce que ce qui prouve quoi? Ce qui prouve que si déjà il est à mesure de contrôler ses émotions, il serait aussi à mesure de contrôler aussi ses émotions. Parce que la femme recherche la rationalité chez un homme. Et un homme qui est émotionnel n'est pas différent d'une femme. Parce que la femme, c'est un être émotionnel. Bon, où est la différence? Et elle recherche son opposé. Elle recherche sa connexion. Est-ce que tu es sur le mec? Non. Elle te laisse en vue, tu commences à paniquer partout. Est-ce que tu es sur le mec? Non. Elle te pose un lapin lors d'un rendez-vous, tu commences à bavarder partout. Tu commences à te fâcher. Tu parles voix, tu commences à lui vectoriser. Est-ce que tu es sur le mec? Non. Elle te teste un peu, chic, petit chic texte. Tu as les migraines, tu transpires. Contrôle tes émotions. Et la cinquième et dernière chose, c'est que un homme de grande valeur, c'est un homme qui ne court jamais derrière une femme. Frère, fais la cour à une femme et courir derrière une femme, c'est deux choses différentes. Je répète encore, fais la cour à une femme et courir derrière une femme, c'est deux choses différentes. Ce qui veut dire quoi? Celui qui fait la cour à une femme, c'est un fair play. Il sait que en faisant la cour avec cette femme, si ça arrive que ça aboutit au kénage, tant mieux. Si ça arrive que c'est le contraire, tant mieux encore. Mais par contre, celui qui court derrière la femme, c'est un needy guy. C'est un mec qui ne peut pas supporter le fait que cette fille ne veut pas, par exemple, Ken avec lui. Le fait que cette fille ne veut pas de lui. Parce que, en fait, lorsque la femme te laisse courir même derrière elle, c'est parce que la plupart des cas, c'est parce qu'elle n'est pas vraiment intéressée par toi. Et maintenant, toi alors, tu es ce mec qui court derrière les femmes. Tu es en train de supplier son amour, chose qui est impossible. Tu es en train de supplier son attention, chose qui est impossible. Parce qu'elle va juste te donner ça, peut-être juste pour un petit bout de temps, pour avoir aussi ton attention, pour avoir ta validation. Parce que le fait que tu cours derrière elle là, ça booste son ego. C'est juste la raison à laquelle elle va même te permettre de courir derrière elle. Mais par contre, un homme alpha
un homme de grande valeur. Il sait que là où il n'est pas apprécié pour sa juste valeur, c'est pour dire que sa présence ne vaut pas la peine d'être là. Il sait que si la fille ne réciproque pas ses sentiments, si la fille ne montre pas le même niveau d'intérêt, si la fille n'investit pas comme lui, il investit dedans, il n'a pas le temps à perdre. Ciao, ciao, il change directement parce que quoi, il a les options. Parce que quoi, il sait qu'il a plusieurs filles qui ont besoin de lui. Ce temps est très précieux, son énergie est très précieuse. Et maintenant, toi qui cours, tu communiques à cette fille de manière inconsciente que toi, tu ne valorises pas ton temps. Toi, ton énergie n'est pas précieuse. Toi, tu es un mec qui est inférieur à elle. La pire chose qui peut t'arriver, c'est le fait que elle ne va pas vouloir être avec toi parce que tu es un mec inférieur à elle. Alors, arrête de courir derrière les filles qui ne sont pas intéressées par toi. Va là où on t'accepte. Va là où on t'apprécie pour ta juste valeur. Va là où tu es naturel. Parce que même toi-même, en courant derrière la fille, tu sais bien que c'est quelque chose que tu n'es pas censé faire. Tu sais bien que le fait que tu l'envoies les 5 messages successifs et elle te laisse en vue sans te répondre, c'est quelque chose que tu n'es pas censé faire. Mais tu le fais. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que le message était clair. Dites-moi ce que vous en pensez de la vidéo. Et restez concentrés. Des machines est encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine fois.